Bonjour, je m'appelle Serge, j'ai grandi dans la banlieue de Genève, à Meyrin. Puis vers 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à faire du sport, du motocross, et j'avais un rêve, c'est de devenir champion du monde. Et puis j'ai gravi les échelons assez rapidement, et vers 25-26 ans, j'étais dans la plus haute catégorie, dans les 3 meilleurs de notre pays. Une course en Suisse allemande où j'ai été tellement vite que j'ai rattrapé tout le monde et j'ai mis un tour à tout le monde. Au bout de la ligne droite qui était très longue, on était en pleine vitesse, je ralentis pour laisser passer quelqu'un au départ, il y en a 2 qui me dépassent et un, il a attrapé une bosse. Il est parti comme ça en l'air, un Allemand, il m'a touché et on a fait une volée. La moto est montée en tournoyant, on était à une vitesse maximale. Et puis je me suis retrouvé à 4 pattes par terre, accroupi, en attendant que toute la meute arrive, parce qu'on part 30-40 au départ, puis après on se resserre, on est guidon dans guidon à pleine vitesse, et là, éviter quelqu'un qui est couché par terre, c'est difficile. Alors j'étais couché par terre comme ça, et j'attendais de voir si les gens allaient m'éviter, ou peut-être si j'allais me faire ouvrir le crâne par un moteur, ou comme ça. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, le temps s'est arrêté. J'ai vu mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, et j'ai vu ma vie. J'ai vu mon épouse à la maison avec nos petits bébés, et puis je me suis rendu compte que ma vie, qu'elle allait s'arrêter peut-être là, j'avais vécu que pour moi, mon titre de champion, moi. Et j'ai fait ce que tout le monde aurait fait. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, écoute, laisse-moi la vie, je la donnerai pour les autres, je vivrai autrement. Puis je me suis levé. J'avais un bras cassé, il y avait un type étendu plus loin qui bougeait pas. Moi, j'ai enlevé mon casque, j'ai posé sur la piste et j'ai dit, bon, je vais essayer de commencer une nouvelle vie. Il y avait des réunions le soir de l'église sur les bases de la foi qui s'appelait le synode. Et puis, on discutait avec des physiciens sur ce que voulait dire tel sacrement, telle chose. Et puis, en rentrant chez moi le soir à minuit, j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai dit à Dieu, écoute, moi je veux bien croire quelque chose que je vois pas, je veux bien faire quelque chose pour les autres, mais moi je peux pas prendre comme vérité des vérités que des gens discutent autour d'une table, me font du café. Alors, j'étais là en train de pleurer, tout d'un coup une voix m'a dit, c'est là ce que tu cherches. Puis j'ai dit, oula, là, j'ai levé les yeux, il y avait une Bible devant moi dans la bibliothèque que j'avais jamais ouverte. Ou rarement. Et puis je dis la Bible. Alors je suis mes larmes, je prends la Bible, j'étais à la cuisine, j'ai commencé à lire. Et j'ai dit, ah oui, il y a un Ancien Nouveau Testament. Puis j'ai commencé à lire l'Évangile de Luc. Et j'ai vu que c'était vrai, j'ai vu que c'était magnifique. Et puis j'ai lu le témoignage de jeunes qui prêchaient dans les rues. Puis je suis allé les voir un dimanche et je suis arrivé peu après le début de leur célébration. Et il y a un gars qui s'avance puis qui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Puis tout le monde criait Amen. Moi, j'avais jamais vu ça. Je suis un peu chez des fous ici. Puis il dit, on va voir des paralytiques se lever, des aveugles voir, parce que Jésus est vivant, il est le même. Et je voyais un gars dans une chaise roulante. Et puis je me dis, chic, si je peux voir un miracle, tu vois. Puis alors il dit, prions. Et puis il dit, on va voir un premier miracle, on va voir des gens, on n'a pas prêché, on n'a rien fait, on va voir des gens qui vont se lever, qui vont venir se mettre à genoux ici devant et donner leur vie à Jésus. Vous croyez ça? Amen. Je me dis, c'est pas un miracle ça, mais peut-être que si je peux voir le gars dans la chaise roulante se lever, je vais le faire, je vais le voir. Et puis alors il prie, et quelque chose est venu sur moi. Et il y a l'amour, la bonté de Dieu commence à venir en moi. J'ai été visité, j'ai vu tellement d'amour et de bonté de Dieu. Puis j'ai vu que je pouvais dire oui ou non, mais que j'étais libre. Et puis j'ai commencé à pleurer. Je me suis levé, puis je suis allé mettre à genoux devant. Puis là, ce monsieur, je connaissais pas. Il dit, tu es malade, tu veux qu'on prie pour toi? Je dis, non, tu veux donner ton cœur à Jésus? J'ai dit oui. Puis l'après-midi, il y avait des baptêmes. Et puis moi, je me disais, oh, c'est pas bien, je suis déjà baptisé, etc. Et puis la même chose est revenue sur moi. Alors j'ai été me faire baptiser. Et puis, avant de descendre dans l'eau, celui qui était là, je sais pas qui, m'a dit, qu'est-ce que tu demandes à Dieu maintenant? Tu vas le recevoir. Puis je dis, je demande la joie, parce que je crois que si quelqu'un connaît Dieu, ça doit se voir sur son visage. Il m'a dit, tu vas la recevoir. Et le lendemain matin, je suis réveillé, j'avais un feu. Je voulais ouvrir mon magasin de moto. Je pouvais pas travailler, c'était comme un feu. Je suis rentré à midi, je pleurais, puis ma femme me dit, mais tu as quoi? Je dis, écoute, j'ai trop de joie, je peux pas la porter. Alors, j'ai dit à Dieu, enlève un peu, s'il te plaît, enlève un peu. Et puis, j'ai gardé cette joie pour toute ma vie. J'ai vécu cette joie et j'ai commencé d'aimer les gens, je suis devenu quelqu'un d'autre.